Je suis content que vous ayez retrouvé le chemin qui mène à ces exposés, à ces leçons, si on ose dire, d'éthique. Et il était fort naturel qu'après qu'il ait été question de la dignité, il fut question ce soir du respect. Car en effet, la dignité et le respect sont deux notions liées l'une à l'autre et l'autre à l'une d'un lien très nécessaire. Car que respectons en un homme sinon sa dignité? Une dignité, ça se respecte. Ça ne s'aime pas, ça ne s'admire pas, ça ne se craint pas, ça se respecte. Il y a quelques proximités entre la notion de dignité et la notion de pudeur, par exemple. Mais la pudeur a un certain charme, la dignité n'en a point. Et donc on peut aimer la pudeur d'une femme. Louise de Villemorin disait « La pudeur fait le prix des abandons et le charme de l'amour. Puisqu'elle s'est refusée longtemps, il y a quelque charme au moment où elle se donne. » Et donc, une femme pudique peut avoir du charme. Une femme digne, ce n'est pas sûr. Et donc, si l'on peut aimer la pudeur d'un être humain, on ne saurait aimer sa dignité. La dignité, ça se respecte, n'est-ce pas? La formule selon laquelle il faut respecter la dignité de la personne humaine est une formule aujourd'hui consacrée, parce qu'en effet, dignité et respect sont deux notions liées l'une à l'autre et l'autre à l'une d'un lien très nécessaire. Il était donc assez logique qu'après qu'il ait été question de la dignité, il fut ce soir question du respect. Et donc jouons au jeu des philosophes pour essayer de définir ce qu'il en est du respect. Eh bien, cherchons son opposé, ses proches, puis tentons de le définir. Après quoi, nous nous demanderons ce qu'il faut faire pour y parvenir. J'indique là fort rapidement mon plan. Donc, après que dans une première partie, j'aurai opposé le respect à son opposé, il me faudra très vite le comparer à ses proches. Le respect, ça ressemble à l'inclination, ça ressemble à l'amour, ça ressemble à la crainte, ça ressemble à l'admiration. Et cependant, il faut distinguer entre le respect et l'inclination, entre le respect et l'amour, entre le respect et la crainte, entre le respect et l'admiration. Après, j'essaierai de définir le respect, et puis après, j'essaierai de dire ce qu'il faut faire pour arriver à respecter. Et donc, je reprends. Tout d'abord, respect et violence, le respect et son opposé, puis le respect et ses proches, et donc en plusieurs points, respect et inclination, respect et amour, respect et crainte, respect et admiration. Puis, qu'est-ce que le respect? Et enfin, comment y parvenir? Il ne faudrait pas que le remords, comme disait Emmanuel, que j'ai d'être arrivé en retard me fasse parler si vite que vous ne puissiez me suivre. Et donc, si j'allais trop vite, vous me le diriez.